Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 11 août 2024 pendant que je fais une marche matinale. Et je vais vous parler des Jeux Olympiques qui sont en train de finir aujourd'hui à Paris. Donc, j'ai regardé le bilan des médailles et rapidement, à l'heure actuelle, le bilan peut changer parce que le jeu n'est pas clôturé encore. À l'heure actuelle, on voit que les États-Unis ont 123 médailles, le Canada 27, la Grande-Bretagne 65, la France 63 et la Chine, j'ai vu 91. Mais je veux juste m'attarder sur les États-Unis, le Canada, la France, la Grande-Bretagne. Et si vous allez loin, on va creuser. Regardez en arrière, quelle est la composition ethnique de ces médaillés, proportionnellement à la population, aussi l'homogénéité de la population, vous comprendrez beaucoup de choses. Je veux dire par là que vous verrez que dans ces médaillés, si on doit regarder proportionnellement à la population homogène de ces pays, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui sont d'origine afro-américaine ou d'origine afro. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que je parle souvent de l'immigration. L'immigration n'est pas une mauvaise chose si elle est bien valorisée. Et la supériorité des États-Unis dans la compétition actuelle a été possible grâce aussi à l'effort de ces immigrants qui se sont établis depuis des années aux États-Unis, en France, au Canada, et qui ont eu ce privilège de valoriser leurs compétences, leurs connaissances, ce qu'ils savent faire, et qui ont aussi trouvé des environnements propices pour développer leurs compétences. Donc, c'est ça. Et quand on regarde les athlètes africains, on voit qu'ils performent souvent dans des disciplines qui ne nécessitent pas forcément des installations de grande envergure, des disciplines qui nécessitent juste l'énergie physique, la personne elle-même simplement, et n'importe où qu'elle se trouve. Et si elle a déjà ses organes, elle peut pratiquer. Je donne un exemple très simple. On voit que dans les relais, la course, les Africains, on les retrouve. Parfois, peut-être un peu dans la natation, dans l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce que, en fait, pour une course, on a besoin de ses pieds. On a besoin d'un endroit du sol, de la terre pour courir. Donc, c'est ça. Ça veut dire que, en fait, pour ces descendants d'immigrants dont je parlais et qui performent ici, c'est tellement qu'ils ont eu un environnement qui a aidé. Et un environnement qui a permis, comme je le disais, de développer leurs compétences. Mais ce n'est pas automatique. C'est un travail acharné, un travail de tous les jours. C'est ça. Donc, c'est aussi une occasion pour nous, les Africains, de regarder quelles sont les possibilités, quelles sont les capacités que nous avons, de voir, de comprendre aussi nos compétences et d'offrir des possibilités, d'offrir des cadres, l'environnement idéal pour le développement, pour la valorisation de nos compétences, même en Afrique. Je suis certain que s'il y avait des terrains de foot, de basket, des piscines, toutes sortes d'infrastructures utiles pour le sport, pour développer l'athlétisme, c'est ça, il y aurait beaucoup plus d'Africains qui gagneraient les médailles aux Jeux Olympiques. Donc, c'est ça, il ne faut pas qu'on me comprenne mal. Je ne veux pas dire que c'est seulement des descendants des Africains qui viennent ici, qui font en sorte que ces pays réussissent. C'est faux. C'est ça. Mais je veux juste dire qu'il y a un environnement propice, il y a un environnement qui permet à ces gens-là et qui offre la possibilité à ces personnes de démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est ça.
même en Afrique, si on a les infrastructures nécessaires, on s'y met, il y a la volonté, il y a la motivation, on va avoir plus d'Africains qui vont gagner aux Jeux olympiques. Donc, c'est ça. Et là, juste pour contrebalancer, allez regarder l'homogénéité de la population en Asie, la Chine, la Corée, l'Australie, qui raflent aussi des médailles partout. Donc, il y a ça. C'est juste que ces pays ont aussi compris que même sans l'immigration, on peut réussir. C'est ça. Voyez-vous, donc, ils ont choisi d'offrir les conditions, d'offrir les infrastructures, d'offrir un environnement propice au développement des compétences des jeunes, des athlètes. Donc, c'est ça. Si je prends un exemple précis de Félix Auger-Aliassime, qui est un joueur de tennis canadien, c'est sûr, son père est un Africain et sa maman est une Québécoise. Je ne sais pas si ce gars-là, il va pouvoir performer jusqu'à ce niveau s'il était resté dans le pays de son père. Attention, attention, faut pas mal comprendre, faut pas me mésinterpréter. C'est ça, je redis encore, nous sommes dans un pays qui offre plus la possibilité, les environnements pour développer nos talents. Est-ce qu'on peut développer nos talents chez nous? Oui, bien sûr, mais on manque d'infrastructures, on manque d'environnement, on manque de motivation et d'incitatif. Donc, c'est ça ce que je veux vous dire aujourd'hui concernant les Jeux olympiques. Merci. Ici, Mathieu Faton, conseiller en emploi et en gestion des ressources humaines. Je parle de l'insertion, de l'intégration, d'abord de l'insertion professionnelle au Canada. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai une formation en relations industrielles, mais avant en psychologie du travail et des organisations. Et enfin, je suis en train de compléter un bac en informatique et génie logiciel. Vous êtes au Canada, vous avez besoin de conseils, d'accompagnement au niveau professionnel, votre installation, votre insertion professionnelle. C'est le numéro le 450-821-9224. Un premier appel, ça ne vous coûte rien. Je vais prendre du temps, je vais répondre à vos messages et vous dire, selon mes connaissances, mes compétences, comment vous pouvez vous prendre pour réussir et éviter de perdre du temps en arrivant au Québec, au Canada. Merci et à bientôt. Pour m'encourager, je vous invite à partager cette vidéo. Merci, à bientôt Mathieu.